dans cette vidéo, nous allons translater le programme, c'est-à-dire translater les tâches vers un programme informatique. Donc, avoir un code source, un code informatique dans le logiciel Rapid. Le Rapid qui est un logiciel de ABB qui permet de programmer le robot. Donc, pour pouvoir après implémenter sur le robot réel. Donc, pour ce faire, on vérifie, on est dans robot programmation, robot programming, c'est bon. La seule chose à faire, c'est juste de voir si on a le translateur. Donc, il nous faut un translateur. Donc, si je vais faire un récapitulatif, pour pouvoir écrire le programme, on a besoin de rien du tout. On n'a ni besoin de compilateur, de rien du tout. On écrit juste notre programme, on fait juste les configurations au niveau des balises. Donc après, pour pouvoir simuler notre programme, on a besoin d'un compilateur. Et d'habitude, c'est le compilateur C parce que Rapid est écrit sous forme de C. Donc si on veut le compiler, il faut le compiler en C. Bon, c'est un compilateur, c'est GW mini. Donc après, pour pouvoir maintenant translater le programme, on a besoin de translateur. Donc, il faut installer un translateur. Il faut ajouter le translateur dans le dossier de ABB Dassault Systèmes qui est dans notre disque local C. Donc, malheureusement, ici, on est en virtuel. Donc, sur l'ordinateur virtuel de l'université. Donc, on n'a pas les droits d'admission. Normalement, il faut normalement ajouter et après importer ça dans 3D Experience. Si je prends, normalement, c'est importer, on choisit le fichier. Malheureusement, ici, cette opération a été annulée en raison de la restriction sur cet ordinateur. Contactez votre administrateur système. C'est normal, on n'a pas tous les droits. C'est la raison pour laquelle on n'a pas aussi eu la possibilité de pouvoir faire ça, c'est mes fichiers personnels, il n'y a rien du tout. C'est la raison pour laquelle on n'a pas eu la possibilité de pouvoir faire aussi la simulation. Parce que la simulation, il nous faut un compilateur, vu qu'on n'a pas assez, on n'a pas Visual Studio. Même si moi, j'ai essayé de télécharger Visual Studio, voilà les Visual Studio que moi j'ai téléchargé, j'ai pas le droit d'ouvrir sur l'ordinateur parce que j'ai pas le droit d'admission. Donc, et c'est ce qui fait que on peut pas. Et la chance qu'on a, c'est que lors de nos travaux à l'école, on a pu déjà importer. Du coup, c'est dans 3D Experience. Il est déjà importé, donc il nous suffit juste de l'ajouter. Donc pour l'ajouter, il suffit d'aller dans Préférences, Robotique. Donc dans Robotique, donc voilà, Préférences, Robotique. Et dans Robotique, il faut juste vérifier, voir si on a notre translateur. Ah oui, il est là ici. En temps normal, bon, j'essaie de le nettoyer. Je suppose qu'il n'est pas là. Donc, pour qu'il soit là, je retourne dans Préférences, Robotique. Et dans Robotique, bon, on voit qu'il n'est pas là. Donc, il faut juste l'ajouter. Plus, non, je suis là. Je le nomme ABB. Je le cherche. Donc, ici, je tape Rapid. On voit que qu'est-ce qui se passe. On a plusieurs rapides qui ont été importés comme on était nombreux à travailler. Donc chacun importe pour lui. Donc on a là, il est là. Donc on fait OK. Il va se charger normalement. Donc s'il se charge, on verra ABB. Il est là, il est arrivé. Donc là c'est bon. On peut appuyer sur OK. Donc là on a maintenant le translateur. Vu qu'on a le translateur, la seule chose qui nous reste à faire à présent, c'est de pouvoir translater notre programme. Donc là, il faut être dans Analyse et résultats. Et on voit bien qu'il y a ici Gérer un programme robot qu'on va utiliser ou carrément le second, c'est Importer un programme robot. Mais dans ce cas, c'est nous qui allons gérer un programme robot. Donc, il faut appuyer dessus et appuyer sur celui qu'on veut faire, c'est Main Air Task. Donc, simple. Et voilà. On vérifie si c'est des lumières, c'est bon. Si c'est des lumières rapides, c'est bon. Translateur, c'est bon le translateur. Suivant.
Bon, il y a un message d'erreur, programme robot téléchargé avec un avertissement de deux avis reportés. La boîte aux lettres. Donc déjà, vu on a ce qu'on veut, sûrement c'est un message d'avertissement. Pas d'erreur, mais d'avertissement. Voilà, l'erreur là, on le nettoie. L'erreur là que j'ai nettoyé, c'est lié au fait qu'il y a assez de translateurs. Voilà. Message d'erreur, message d'erreur. Non, voilà, c'est bleu. Dès que c'est bleu, on sait qu'il n'y a pas un grand problème. L'identification a été remplacée par meilleur task. Bon, il s'agit d'une histoire de nom. Je pense pas qu'il y ait un problème majeur. Donc, on peut continuer à travailler. Donc, bon, vu que j'ai pas assez, normalement, on peut l'enregistrer, mais ça serait dans le bureau de l'université. Moi, j'ai pas assez à ça. J'ai pas des droits sur ça. Du coup, ça sert à rien. Je peux aussi essayer de l'enregistrer dans un dossier que je connais. Bon, déjà, ça, je peux l'enregistrer dedans. Je peux l'enregistrer ici. Et dans le document. À des universités, ouais, bon, je peux déjà l'enregistrer ici. Celui-ci, j'ai lancé. Enregistré. Ouais, parce que j'avais déjà enregistré. Et si je retourne dans mon bureau, je retourne dans le bureau et je vais là. Il est là. Et malheureusement, il s'affiche comme un clip vidéo et j'ai même pas la possibilité de faire clic droit push ouvrir avec quelque chose que je veux. Je sais pas si ça doit marcher. Oui, ça doit marcher. Ce fichier peut endommager votre ordinateur. C'est la sécurité. Je vais ouvrir voir. Oh oh, ça marche pas aussi. J'essaie d'ouvrir, mais ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Je sais pas pourquoi. Normalement, je peux l'ouvrir avec un notepad, mais j'arrive pas à avoir le notepad. Normalement, je dois avoir le notepad à partir de là, normalement. Parce que quand je prends bureautique, je pense qu'il y a un notepad dedans. J'ouvre. Et voici au moins si j'ai l'accès. Donc, on a mis un E. C'est lui. Toujours la même chose. Et j'espère que je peux faire clic droit. C'est compliqué, tout ça. J'ai pas la possibilité de faire clic droit, j'ai pas mal de choses ici. Un notepad. C'est pas assez compliqué. Ça sert à rien. Parce qu'on n'a pas assez, on n'a pas assez aux choses de l'université. C'est compliqué. On va essayer d'expliquer immédiatement à partir d'ici. Donc là, c'est le programme dans le qu'on pourra après utiliser sur le robot réel. Donc après, il faut faire pareil pour l'autre main aussi, pour avoir les deux programmes. Pareil pour dans le cas où on utilise, on crée des tâches externes aussi. Donc pour ce faire, en pourcentage, je veux dire que ce qui va suivre serait un argument. Donc bon, je préfère le mettre CTRL X, je préfère le mettre au niveau après le module pour dire qu'on est déjà dans le module. CTRL V.
Donc après, c'est PER, c'est persistant, c'est des variables des types persistantes. Donc les joint arrays sont des variables bien précises. Donc qui sont des variables spéciaux au niveau du rapide du robot. Donc pers veut dire que cette variable home2 qu'on a créée de type joint array, cette variable va toujours garder sa valeur précédente. Parce qu'à chaque fois qu'on va exécuter le robot à plusieurs reprises. Donc, elle va toujours garder en elle sa valeur précédente. C'est ça qui est persistant. Donc, voilà, le home de ça, c'est les positions initiaux qu'on avait créées ici. Le home 2, on l'avait créé et on avait utilisé lui. C'est le home 2. Donc, est-ce qu'on avait choisi au début, on avait enregistré. Donc, voilà le module RTAS, module déclaration des variables plus procédure. Donc, je vais ajouter les variables que nous avions créées. Donc, ici, on a aussi des variables persistantes et de type booléen, des booles. Donc, je pense pour la main, c'est RTask, OK. C'est la valeur par défaut qu'on avait donné, c'était false. Donc, après, encore, bon, je fais que copier-coller, bon, c'est pas grave. Persistante, bool, OK. Les variables qui nous permettent d'envoyer du signal, d'envoyer du signal, pas du signal, mais d'envoyer un signal et je le mets en trou pour après au niveau de la synchronisation. Pas de problème. Donc, début de notre procédure. Donc, voilà les mouvements qu'on aura à faire de la maison, c'est-à-dire de la position initiale à une vitesse V. 1000, c'est vitesse 1000, c'est trop grand, mais bon, c'est pas grave. Donc, d'une vitesse 1000, et fine veut dire qu'il vient exactement au point parce qu'on avait créé des points. Donc, qui vient exactement au point. Et tout le zéro, c'est l'outil au bout de la pince. Donc, tout le zéro, je dit, il n'y a rien, quoi. C'est la pince, quoi. Donc, après, move ABS J, sous des move J. Donc, move J de ce point, du point où on arrive, parce que à chaque fois, le robot enregistre la position où il est. Donc, là, il a enregistré la position où il est allé. Donc, le voilà. Ici, il va atterrir. Donc, move J. Voilà le move J qu'on a. Là où il doit aller. Maintenant, le premier, c'est là où il doit aller. C'est la position initiale. Pour être sûr qu'il a la position initiale. Après, c'est le point où il doit aller. Même chose, toujours fine. On peut essayer de choisir et qu'il arrive dans un rayon de 10. Donc, prendre les Z 10, etc. pour que ça soit pas fine. Mais bon, dans ce cas, tout est fine. Donc, tout le zéro, toujours pareil. Donc, c'est pareil, ça se répète. Après, les wait until, le temps d'arrêt de 1 seconde qu'on a mis. Les voilà, wait until true. Ils sont toujours vrais. Et 1 seconde. Après, les hand move qu'on avait fait, des fonctions customisées qu'on avait mis. Les voilà, hand move to 24, etc. Donc, 18. C'est des fonctions customisées.
Donc, normalement, tout est bon normalement. On avait créé une fonction customisée. On avait aussi créé. Je vais essayer d'ouvrir là. Voici ça peut s'ouvrir pour qu'on puisse suivre à peu près de quoi il s'agit en réalité. Donc voilà là. Donc, ça c'est le premier robot motion. Donc, après, ce qui veut dire qu'il part. Il vient d'avoir la position initiale qui est enregistrée, c'est lui. Après, il vient là, c'est lui. Si on fait la liaison, on voit bien. Après, il faut rendre move to 24. Fonction customisée, si on écarte, on voit bien que c'est la fonction customisée. Après, robot motion 2. Après la fonction customisée, on a ça. Donc, le mouvement, qui veut dire que tu descends, je pense, oui. Que la position initiale revient là. Attends, descends. On est sûr, il attend jusqu'à les 1 minute pour être sûr qu'il est vraiment descendu. Donc, wait through, voilà l'heure. Et après, c'est la fonction pour écarter. Écarter. Donc, on écarte. ABS. Bon, après, malheureusement, si on suit les valeurs, on voit bien que la variation ne se crée pas au niveau d'ici. Donc, la variation va se créer vraiment au niveau du doigt et de la pince. Donc, sûrement ici, quoi. Au niveau de la pince, de l'axe de la pince. Donc, tout, c'est les mêmes positions, juste que c'est l'axe de la pince qui s'ouvre. Voilà la variation ici. À part ça, le reste doit rester les mêmes normalement. Et c'est ça. Tout le reste reste les mêmes. Donc, après, fonction. On est là. Après, hand move to 18. Donc, le voilà. Après d'avoir pris la pièce, il faut remonter. Un move ABS, le voilà. Donc, jusqu'au trou, etc. Et le dépôt aussi. Ça, c'est les fonctions qu'on avait introduites dedans. Pour être sûr qu'ils ont déposé, ils ont lâché la pièce. Et les fonctions de capture et de libération, c'est les deux. Hand move 24 et hand move 18. Hand move 24, hand move 18. Donc voilà, bref, si on compte bien, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 instructions. Ça va correspondre normalement à ces mêmes choses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 aussi. Donc c'est bon. Donc ça correspond exactement. Donc normalement on peut enregistrer sur notre bureau, l'envoyer sur une clé USB. L'envoyer sur une clé USB, puis après l'implémenter quoi sur le robot réel. Donc bref, voilà ce qu'on a. Si on avait mis des fonctions des boucles, ça serait pareil au niveau de Robot Studio, de Rapid. Il va tout écrire, les boucles for, etc. Donc, voilà voilà en ce qui concerne le programme. Après, pour avoir plus d'infos, je peux fermer ici. C'est fait. Planter. Donc, pour plus d'infos au niveau de Rapid, plus d'infos au niveau de Rapid, j'ai téléchargé
et télécharger un document sur Rapid pour apprendre comment programmer sur Rapid qui nous donne à peu près tout ce qu'on peut savoir sur Rapid, tout ce qui est intéressant à savoir sur Rapid. Donc le voilà. On peut utiliser pour comprendre rapidement comment ça fonctionne, toutes les fonctions qui existent, etc. C'est un manuel, le manuel technique. Donc, voilà toutes les fonctions et comment ça se passe. Très intéressant. Je pourrais l'ajouter à la fin de la présentation, le lien, pour comprendre comment est-ce que les joint target, toutes les variables booléennes qu'on vient de créer. Nova boolean. Le if, time, seconde, then, full speed, then, etc. On a à peu près beaucoup d'informations sur le for i, etc. Comment ça marche. Et après devient intéressant. Le if, ça c'est que rapide. C'est lié vraiment au programme rapide. En bref, c'est ça notre. Après, on fait la même chose pour la seconde main aussi. Puis après, on peut facilement